Hello les queens et bienvenue dans le Nyota Show, l'émission des queens, l'émission où c'est vous, les femmes, qui avez la parole. Aujourd'hui, je reçois deux femmes qui ont décidé d'entreprendre et se lancer dans le secteur de la beauté. Elles vont partager avec nous leurs expériences, leurs témoignages, leurs anecdotes. Let's go! Alors aujourd'hui, je suis avec deux femmes. Commençons par Shekina. Alors Shekina, c'est la fondatrice du concept CC Beauty, un concept qui allie esthétique, cheveux et coiffure. Comment tu vas, Shekina? Ça va, et toi? Ça va très bien. Alors explique-moi un peu le concept de CC Beauty, qu'est-ce que c'est? Moi je m'appelle Shekina, je suis la cofondatrice de CCC Beauty. Est-ce que vous êtes deux? Ouais, voilà, on est deux avec ma sœur. Et le concept, c'est un peu de relier coiffure, beauté, on relie un peu les deux. D'accord. Ok, il y a aussi une partie esthétique, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je suis coiffeuse et ma sœur, elle est esthéticienne. Ok, d'accord, parfait. Et ça fait combien de temps que tu t'es lancée maintenant? Là, ça va faire 2 ans qu'on est lancé officiellement. Donc, avant, on le faisait, mais c'était pas du concret. Mais là, 2 ans qu'on s'est lancé et on est super contente, quoi. D'accord. J'ai également avec moi Adé, qui est la fondatrice de la marque cosmétique PLS Cosmétiques, une marque forte et surtout engagée. Comment ça va? Super, et toi? Ça va très bien. Alors, explique-nous un peu plus, qu'est-ce que PLS Cosmétiques et quel message tu veux faire passer à travers cette marque? D'accord, donc PLS Cosmétiques, c'est une marque de maquillage vegan, éthique, inclusive et solidaire. Et donc, en fait, pour moi, ce qui était important, c'est de prôner une nouvelle sorte de beauté, de consommer la beauté autrement, avec plus de sens. Et donc, comme je suis drépanocytaire, c'était important pour moi de donner la visibilité à cette maladie via ma marque. Et en ce sens, en fait, on est partenaire de l'association Drépacare et on reverse 5% de notre chiffre d'affaires à cette asso. D'accord, c'est voilà. Parfait, très bien. Vous savez qu'aujourd'hui, en France, il n'y a que 40% de femmes qui gèrent des entreprises qui sont totalement gérées par des femmes. Et dans ces 40%-là, on a quand même 73% de femmes qui mènent une entreprise et qui la réussissent au bout de 2 ans d'activité. Aujourd'hui, vous avez toutes les deux un point commun, c'est que vous êtes toutes les deux entrepreneuses, si je peux le dire, et vous êtes surtout toutes les deux dans le secteur de la beauté. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi premièrement d'entreprendre. Est-ce que c'était quelque chose que vous avez toujours voulu ou c'était quelque chose qui est venu par dépit, par nécessité ou juste par envie? D'accord. Pour ce qui me concerne, en fait, je suis tombée dans l'entrepreneuriat vraiment par hasard, puisque dans une première vie, comme j'aime le dire, j'étais contrôleur de gestion. D'accord. Et en fait, à la naissance de mes jumeaux, que c'était un peu compliqué pour moi de retourner dans mon ancien poste, je me suis un petit peu cherchée. J'ai même passé des concours. Enfin, je voulais passer des concours de la fonction publique. Et en fait, je suis tombée dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment né d'un besoin, parce que je cherchais à me coiffer, justement. Et comme j'habitais à la campagne, j'essayais de trouver une manière de me coiffer de manière autonome. Et j'ai découvert donc les lace wigs. Et en fait, de fil en aiguille, en découvrant cette nouvelle technique qui venait des États-Unis, je me suis dit ah ouais, franchement, il y a quelque chose là. Et pourquoi pas, avec ma cousine, on s'est dit autant essayer, on essaie de voir si ça marche, si ça plaît, etc. Et en fait, c'est comme ça vraiment que ça a commencé. D'accord. Mais j'étais pas destinée à faire ça. Ce choix-là de vie. Donc avant PLS Cosmétiques, tu avais déjà une entreprise, enfin, tu entreprenais déjà du coup dans les cheveux. Et voilà, dans les extensions capillaires haut de gamme. D'accord. Est-ce quelque chose que tu fais encore aujourd'hui ou du coup tu as tout laissé pour PLS? Bon, j'ai toujours mes clientes, donc si je les lâche là aujourd'hui, elles vont me tuer. Donc non, j'ai fermé le site internet, etc. Et je me consacre vraiment à PLS Cosmetics et à côté à mon activité de coaching que je fais en parallèle. D'accord. Et pour toi, Shekina? Moi, c'était vraiment un choix. Donc, c'était déjà d'être libre financièrement. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué en tout cas, dans mon domaine, il faut être honnête, quand on est coiffeuse, quand on s'arrête sur un SMIC. Voilà. Oui. Et c'est un domaine quand même qui est très très fermé si on n'est pas une très très grande coiffeuse, qu'on n'a pas un nom dans le domaine. C'est vrai que vraiment pour se démarquer ou pour gagner sa vie, c'est assez compliqué. Et moi, du coup, j'ai fait le choix qui est pas facile au quotidien. C'est très compliqué, mais que j'assume pleinement et
Je suis tellement fière d'en arriver jusqu'à là, de pouvoir me nourrir de ça en si peu de temps quand même. Je trouve que toutes les femmes qui hésitent de se lancer, parce que ça peut faire peur, elles devraient le faire et puis de toute façon elle perd rien. Soit tu réussis, soit tu recommences, soit tu reprends un CDI, il y a toujours plein d'alternatives, mais en tout cas se lancer quand on le veut, il faut le faire tout de suite, quoi. C'est sûr. Voilà. Et qu'est-ce que vous faisiez du coup avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Moi j'étais salariée dans un salon pendant 2 ans, donc pendant les 2 ans d'études de coiffure. Okay. Et ensuite je suis restée et je suis pas restée très longtemps. Dès que j'ai terminé mes études, 6 mois plus tard, ça s'est fait, mais vraiment ça s'est fait rapidement en fait, ouais. 6 mois plus tard, non, de préparation, non, pas du tout. D'accord. Parce que je savais tout de suite, mon patron il m'a dit direct, écoute, si tu veux, j'ai demandé une paye, voilà, moi je vais te payer ça. Parce que la coiffure, c'est pas facile. Ouais. Tu travailles tous les week-ends, l'été, t'as pas de vacances, t'as que 2 semaines l'été. Donc voilà, j'ai demandé ça, elle m'a dit, écoutez, c'est pas possible. Si vous voulez ça, il faut me faire 3 fois, 4 fois votre chiffre d'affaires. Voilà, y a pas de miracle. Il a été honnête, tu vois. Il n'y a pas de miracle, c'est comme ça. J'ai compris tout de suite que ça allait pas le faire. Donc du coup, tout de suite, dès que j'ai arrêté, hop, j'ai enchaîné. D'accord. Réseaux sociaux et voilà, bouche à oreille et ça s'est fait tout seul. Aujourd'hui, tu te verrais retourner dans le salariat ? Non. Pourquoi Pourquoi ? Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à la base, j'étais une personne très timide, très réservée, etc. Et en fait, l'entrepreneuriat, j'y suis allée comme ça, sans rien y connaître. J'y suis allée à l'instinct et ça m'a demandé vraiment de sortir de ma zone de confort et ça m'a permis de me révéler. D'accord. J'ai compris que voilà, il y avait des choses, j'avais un potentiel et j'avais un potentiel mais qui était tellement enfoui que je n'en doutais, voilà. Je ne savais pas qu'il était là. Ouais. Et aujourd'hui, ce que ça m'a apporté sur le plan personnel, c'est juste énorme, quoi. Et pour toi, Shekinah, quel a été ton déclic ? Quelle a été la chose vraiment où tu t'es dit, là, je vais être entrepreneuse et je ne pourrais pas faire autre chose ? Je pense que le déclic, ça a été quand j'ai senti que j'étais indispensable. Bon, avec toute modestie, mais j'étais indispensable dans ce que je faisais, dans le domaine où je faisais, parce que du coup, moi, j'avais un petit avantage. J'ai travaillé dans des salons européens, mais je savais faire des tresses aussi. Donc, D'accord. J'avais le côté afro et européen. D'accord. Et je l'ai senti, ils ne voulaient pas me le dire ouvertement, mais j'étais indispensable. Mais je n'étais pas payée à ma juste valeur. D'accord. Donc, du coup, là, je me suis dit, allez, c'est bon, j'y vais. Et j'y vais, je pense. Ok. Voilà. Et comment est-ce qu'on se lance dans l'entrepreneuriat ? Comment est-ce qu'on sort de ce « ok, je vais aller chercher un travail » à « je vais lancer ma boîte » au final ? Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi. Après, je ne saurais pas dire. Ça dépend des gens. Ça dépend des projets. Il y en a qui le font à côté, ils ont leur boulot fixe. Oui. Surtout, ça dépend du domaine aussi. Mais après, déjà, c'est un choix personnel. Et comme disait Adé, c'est vrai que quand on se lance, moi aussi, je suis un peu... pas que je suis timide, mais je suis très réservée. Et c'est vrai que quand tu te lances, ça t'aide, tu te découvres et ça donne confiance en toi. Tu te dis, ah ouais, putain, je pourrais faire ça. On peut dire les gros mots. Bah oui, c'est naturel. Je dis des gros mots, je dis des gros mots. Ah ouais, putain, je suis capable de faire ça. Et du coup, tu gagnes en confiance. Et à partir de là, tu fais des trucs mais énormes que tu n'aurais jamais imaginé. Le faire parce que avant c'est vrai quand t'as un boulot fixe t'as ton petit confort, tu te casses pas trop la tête et là tu rentres un peu dans la difficulté et au final tu te rends compte que tu te débrouilles plutôt bien, tu gères bien les problèmes et non ça aide vraiment personnellement, ça te booste. D'accord. Et pourquoi le choix de ce domaine ? Pourquoi la beauté ? Pour ce qui me concerne, c'est que moi, quand je vendais des extensions capillaires, je distribuais aussi du maquillage, etc. Et je faisais beaucoup de salons.
salon 100% femmes sur Lyon, etc. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que les femmes, elles manquaient cruellement de confiance en elles. Ouais. Elles prenaient pas le temps pour elles prenaient pas le temps de se maquiller, elles osaient pas, etc. Et je me suis dit, en fait, si elles n'osent pas, parce que je me suis retrouvée aussi en ça, c'est parce que, justement, il y a un manque de confiance, d'estime de soi. Et je trouve que le maquillage, pour le coup, le fait de se sentir belle, sublimée, ça rajoute cette histoire de confiance, plus d'assurance en fait. Et donc à travers le make-up, vraiment, pour moi, c'était un moyen de dire aux nanas, voilà, vous pouvez, voilà, vous avez cette prestance, vous êtes sublimée, on peut tout conquérir en fait. Et voilà, c'était un mélange de voilà, on sublime la beauté naturelle et puis on prend de l'assurance et on y va. D'accord. Et pour toi? Pour moi, je pense qu'elle a tout résumé. Pour moi, c'est un choix. Déjà, c'était une passion. J'ai toujours coiffé depuis toute petite. C'est vrai que j'ai grandi vite. Mes parents ils sont séparés, donc du coup j'avais 2 sœurs que je m'occupais, donc je les coiffais. Donc c'est venu tout naturellement. Hein, et pour moi c'est très important, comme elle dit, une femme, ça. C'est une petite imperméable, c'est-à-dire tous les problèmes qu'on peut avoir, des difficultés. Une fois qu'on est coiffée, qu'on est belle, on montre une autre image, on se sent bien. Et pour moi, c'était évident. C'était évident du coup de concrétiser, de sortir, de coiffer des petites sœurs, coiffer d'autres femmes. Et c'est satisfaisant quand tu coiffes une cliente ou que tu maquilles une cliente, elle est tellement contente. Elle dit ah ouais, je suis trop belle. C'est ça c'est très gratifiant. C'est ça le plaisir. Quand la cliente elle est souriante, elle est contente. Il y en a même, elles sont émues. Donc c'est vraiment ça. D'accord. On se rend pas compte, mais ça impacte beaucoup sur les femmes. Bien sûr. Et comment s'est passé votre lancement dans l'entrepreneuriat? Est-ce que vous vous êtes formé, on va dire, aux différentes choses qu'il y a dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le management, les formations, ce genre de choses? Ou est-ce que vous êtes vraiment parti en tant qu'autodidacte et vous avez vraiment appris sur le terrain? Je te laisse commencer. Pour ce qui me concerne, en fait, moi, je crois que j'y suis allée, mais sans me poser vraiment de questions. Ah ouais, j'y suis allée sur le tas. Et en fait, je pense que si j'avais su, je me serais pas lancée. D'accord. Et ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure, en fait, on se forme. J'ai pas fait de formation, j'ai pas fait d'école, etc. Sur YouTube, la curiosité, les livres. Quand tu butes sur quelque chose, tu vas chercher l'information. Et en fait, je pense que c'est peut-être la meilleure manière d'apprendre. Parce que, voilà, tu es constamment en train de rechercher des solutions. Tu es constamment en train de te dire, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour que demain ce soit encore meilleur, etc. Et donc en fait c'est l'école de la vie, et puis ça permet, il y a tellement d'échanges, de rencontres que de fil en aiguille tu deviens webmaster, tu deviens commercial, tu deviens enfin voilà, tu touches à tout, voilà, voilà, c'est ça. D'accord. Donc après ça n'empêche pas que si les nanas ou les personnes ressentent le besoin de se former, qu'elles le fassent. Mais moi, pour ce qui me concerne, je sais que c'était terrain à fond. Et voilà, s'instruire par soi-même, quoi. Ouais. D'accord. Et pour toi? Ouais, du coup, moi, c'est un autre parcours. Parce que du coup, moi, je me suis vraiment formée. J'ai fait plein de formations, mais énormément. Et j'ai eu de la chance. J'ai, du coup, mon compagnon qui se connaissait dans le domaine, qui avait déjà lancé plusieurs sites internet, donc il m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que moi j'ai un conseil à donner. C'est vrai qu'on se forme pas dans tout, il n'y a pas vraiment de diplôme ou de mode d'emploi et tout ça, mais soyez quand même curieuse ou curieux, hein, s'il y a des hommes aussi qui veulent entreprendre, de se former. Il y a des petites formations pour des gens qui sont déjà lancés. Vous voyez vraiment le résultat qu'ils font, de se former, de se renseigner. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup des erreurs qu'on peut éviter dès le départ. Donc c'est très important quand même. D'accord. C'est très important. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise avant de vous lancer? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Déjà, si on pouvait savoir les difficultés,
Oui, quand on va les On rencontrer. dirait pas. Je pense qu'on aurait anticipé. Et surtout, j'aurais aimé qu'on me dise comment fonctionne l'être humain. Ouais. C'est vrai que quand tu te lances, tu peux pas te lancer seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait des clients, il faut qu'il y ait des partenaires, il faut qu'il y ait des collaborations, surtout quand on n'a pas un énorme budget. Moi, j'ai pas voulu faire un crédit. Bien sûr qu'en France, aujourd'hui, c'est facile de faire des crédits, mais j'ai vraiment débuté avec mes économies, ceux de ma famille, ceux de mon compagnon. Mais c'est vrai que quand on te connaît pas dans le marché, bah personne te prend au sérieux, personne veut travailler avec toi, tu dois tout financer toi-même. Et c'est vrai que c'est là où on se dit ah ouais, l'être humain l'être humain est méchant parce qu'il y a des gens qui sont pas honnêtes, tu leur payes de l'argent, au final le travail c'est même pas la moitié de ce que tu aurais aimé, mais tu peux rien faire. Et vraiment j'aurais aimé vraiment qu'on me dise comment fonctionne l'être humain. D'accord. Et pour toi? Moi, j'aurais aimé qu'on me dise peut-être que c'est le client, la base. Il faut d'abord aller chercher le client. En fait, on peut avoir la super idée, mais s'il n'y a pas de marché, ça sert à rien, en fait. Non, c'est un basique, mais franchement, parce que j'avais posé la question justement à un entrepreneur qui avait roulé sa bosse, et c'est la réponse qu'il m'avait donnée. J'ai dit mais c'est tellement évident, et des fois on se perd, surtout aujourd'hui où il y a les réseaux sociaux, où il y a l'image, le branding, l'image qu'on veut donner, etc. On oublie que en fait on peut faire tout ça, mais si à la base il n'y a pas de clients, ça sert à rien, on va galérer, etc. Donc voilà. D'accord. Et une fois que vous avez commencé à entreprendre, que vous avez commencé à avoir vos premiers clients, etc., quelle a été la première difficulté que vous avez rencontrée? Pour moi, en fait, je pense que c'est le développement. C'est quand on veut passer à l'étape supérieure, quand on est bloqué par rapport à la trésorerie, etc. L'argent, c'est le nerf de la guerre, vraiment. Et je pense que pour les petits entrepreneurs, ce qui peut être compliqué, c'est qu'à chaque fois, il faut qu'on fasse vraiment preuve de créativité pour aller au bout de nos projets et pour pouvoir avancer, en fait. Même quand on n'a pas de sous. Elle parlait de collaboration tout à l'heure. C'est essentiel, surtout quand on démarre. Surtout en 2021. Surtout. Oui, surtout en cette période de Covid, etc., où c'est compliqué pour tout le monde. Donc voilà, il faut être créatif, il faut oser, il faut pas avoir peur de se prendre des murs, et puis continuer à travailler. Et à pas renoncer, et puis un jour ça arrive. Ça marchera, effectivement. Et du coup, toi, quelles difficultés t'as rencontrées quand tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Moi, j'en ai rencontré plusieurs. Mais je vais parler le plus basique. C'était vraiment la recherche du besoin du client. Je pense que je suis restée dans ce que je faisais habituellement avec ma clientèle, et du coup j'ai un peu oublié, si je voulais être un peu plus visible, qu'il fallait que je comprenne, que j'aille chercher le besoin du client, en tout cas le client que je souhaitais. Et ça, c'est vrai que j'ignorais un peu ça. Et je peux dire que ça a été ma difficulté. Après, j'en ai eu plein d'autres, mais vraiment celle-ci, une fois que j'ai compris ça a changé beaucoup de choses. Ouais. Et comment justement on va chercher ce premier client quand on vient de se lancer, quand on démarre son business? Comment? Quand on connaît sa niche. Moi, par exemple, je suis dans la beauté, esthétique et tout ça. C'est vrai qu'il faut être curieux de ce que les autres font. La concurrence, faut pas hésiter, faut aller voir ce qu'elles font, ce qui marche dans d'autres pays, dans d'autres villes, voir ce que les stars font, les influenceurs. C'est vrai que moi, j'étais pas trop curieuse. Je me disais, je fais mon truc, je suis sûre, c'est ce qui est bien. Mais en fait, non. C'est juste que j'avais pas vu qu'il y avait meilleur que moi et mieux. Et donc, il faut être curieux, il faut voir ce qui se passe à gauche, à droite. Et là, tu comprends le besoin, tu le proposes. Donc, au début, tu peux être dans ta niche ou dans ton entourage. Personne n'est intéressé, par exemple, sur une coiffure ou une couleur. Les gens sont très basiques, elles aiment bien mettre du noir. Faut pas hésiter à prendre une copine ou une sœur et à le tester chez cette personne et à le montrer. Et là, ça donne envie. Les gens sont curieux. Ah ouais, finalement. Et c'est comme ça que ça marche et les choses se débloquent. D'accord. Et comment toi t'as fait, Adé, pour aller chercher tes clientes? Ouais, tes premières clientes? Carte de visite, par Dieu. J'arrêtais toutes les
toutes les noires. Et je disais, voilà, moi je m'appelle Adé, je fais des extensions. N'hésite pas à m'appeler. J'étais sapée comme jamais, coiffée comme jamais. Et ça a marché de fou. Parce que, en fait, après, les nanas, elles te contactent, elles prennent leurs mèches, elles vont dans un salon de coiffure. La nana à côté, elle voit les mèches, elle dit tu l'as prise où? Oui, ainsi de suite, c'est du bouche. Franchement, c'est vraiment comme ça que moi j'ai eu mes clientes par rapport aux extensions. Et par rapport au make-up, c'était différent parce que là, on était tout de suite sur l'image de marque. Ouais. Là, en fait, je me suis concentrée sur voilà, il faut que quand les gens arrivent sur le compte Instagram, parce que voilà, aujourd'hui c'est un petit peu c'est un petit peu la vitrine. Ouais. Il faut qu'il y ait des photos de qualité. Il faut qu'ils se disent waouh, le truc c'est une grande marque, etc. Et donc beaucoup travailler sur l'image, avoir des bons partenaires pour avoir des jolies photos, etc. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire, on est beaucoup sur l'apparence, sur l'apparence et tout. Donc il faut que le packaging soit nickel. Pour mes produits aussi, en dehors du fait que ce soit des produits de très bonne qualité, validés, hein, pas par moi mais par d'autres, ok. Il fallait que le packaging suive aussi, qu'il fasse précieux et tout. Je voulais vraiment faire ce côté vegan chic en fait. D'accord. Et donc voilà. 2 styles, 2 ambiances en fait. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, vous mettez un peu votre image au service de votre entreprise. Vous vendez votre image en même temps que vous vendez ce que vous faites, vos services. Moi, je le fais que maintenant. Avant, j'étais grave en retrait. Vraiment, j'avais du mal à me montrer. Il y avait des gens, elles ne savaient même pas que c'était moi. Ah, mais c'est toi qui coiffe ouais. Mais c'est vrai que j'avais du mal à me mettre en avant et tout. Et, mais maintenant, je le fais parce que du coup, les gens, ils se sentent un peu plus proches de moi. Il n'y a plus trop le côté uniquement pro, il n'y a que mes prestations que je fais, donc des fois je raconte un peu mes petits problèmes et je pense que c'est très important. On oublie de le faire parce qu'au final, on est notre propre vitrine et donc des fois je vais débarquer chez des clientes pas coiffées et tout, j'étais toujours mal coiffée. Mais c'est vrai que à force de faire des coachings aussi avec des professionnels, exactement. C'est un point vraiment que je travaille jusqu'à aujourd'hui et vraiment c'est important. D'accord. Et toi, est-ce que tu mets ton image au service de son entreprise? Alors, en fait, je le faisais beaucoup par rapport au coaching. Par rapport au coaching, je le faisais naturellement parce que c'est du partage d'expérience, etc. Mais c'est vrai que pour PLS Cosmetics, je voulais pas nécessairement me mettre en avant parce que voilà, j'avais cette idée de voilà, marque, voilà, on voit pas président de L'Oréal tous les 4 matins sur le truc, mais après on m'a fait la réflexion de dire oui, mais c'est vrai que les clientes et tout, je les connais, voilà, il y a du lien qui se fait et que finalement les gens en fait ils s'accrochent plus à l'histoire, à la personnalité et ensuite en fait au produit ou à la marque. D'accord. Et donc du coup là la campagne de crowdfunding qu'on est en train de faire, ça me demande d'être plus en avant sur PLS. Après moi je trouve ça bien, mais je trouve ça aussi je trouve que c'est aussi un peu un travers de la société où aujourd'hui voilà, t'es obligé de raconter ta vie pour vendre et je trouve ça un peu malaisant en fait de se dire qu'à chaque fois c'est comme ça que ça marche. Donc après si t'es dans le game, il faut y aller quoi. Mais voilà, peut-être se reposer la question est-ce qu'on est obligé vraiment d'en passer par là? Est-ce qu'on peut pas aussi faire autrement et faire autrement tout simplement et inspirer d'autres manières de faire parce que avant ça se faisait. Ça se faisait bien sûr. Il y avait des personnes qui vendaient très bien sans se montrer, sans se montrer, etc. Bien sûr. Moi je pense que aujourd'hui pourquoi ça devient une tendance que je vais dire, c'est parce que avant on voulait un produit. On l'achète, on l'obtient. Mais aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de produits, on a du choix, mais vraiment partout, qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de s'identifier, d'avoir une certaine confiance.
Et du coup, en voyant la tête de la créatrice ou de voilà son histoire, elles disent ah ouais c'est bien. Aussi, Donc il y en a, elles ont besoin d'être touchées, d'être sensibles. Et il y en a, ça leur rassure parce qu'elles disent je vais acheter un truc, c'est du dropshipping, c'est un truc qu'elle achète sur AliExpress, alors que on travaille dur. Et tu dis mais pourquoi ça marche pas? Et aujourd'hui c'est ça, les gens ils ont besoin d'être rassurés, de voir à qui ils ont affaire. Et je pense que c'est pour ça que ça a changé, contrairement à avant où c'était très facile, mais aujourd'hui c'est compliqué parce que le marché il est saturé. Il y a beaucoup. Vous pensez vraiment que votre marché il est saturé? Enfin, le marché du coup où vous êtes, le secteur de la beauté, des cheveux, produits cosmétiques. Moi, sur le maquillage vegan, j'ai encore un créneau. Donc du coup, donc je suis sur une niche montante. Donc il faut vite y aller avant que tout le monde arrive. Donc ça va pour ça. Mais c'est vrai que comme j'expliquais à Shekinah tout à l'heure, quand j'étais dans les extensions, le moment où j'ai arrêté, c'est parce que aussi laisse tomber, tout le monde se réveille, se lève et vend des extensions. Donc au bout d'un moment, c'était un peu compliqué. Ouais, c'est vrai que les extensions, c'est très saturé. Hein. Je pense que c'est pas nouveau ça. Mais après, il y a de la place pour tout le monde. Bien sûr. Il faut avoir confiance et avoir des épaules assez larges, solides. Mais il y a de la place pour tout le monde. Faut bien faire ton travail. En tout cas, ça c'est très important parce que même si tu as un bon produit, vraiment ton cheveu, qualité de ouf, tu as la même qualité que, je sais pas, une vendeuse célèbre des États-Unis, même si tu as le même fournisseur qu'elle. Mais vu que tu n'as pas de nom et que ton travail n'est pas, on va dire, encore reconnu, effectivement, tu peux... voilà, donc tu peux vite baisser les bras. Ouais. Mais il faut continuer et après, petit à petit, tu te feras ta place. D'accord. Quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, ce que je lui dirais, c'est qu'il n'y a rien sans volonté. En fait, les personnes, elles ont tendance à douter sur leur capacité. Et ce qui se passe, c'est que elles ont la capacité de faire. On a tous des super pouvoirs, en fait. Mais en fait, là, ce qui fait la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui n'y arrivent pas, c'est vraiment la volonté. Donc je dirais, allez-y, croyez en vous et ne désespérez pas. C'est en tombant qu'on apprend et qu'on fait beaucoup mieux. D'accord, merci. Et toi, Shekinah, quel conseil tu donnerais à une jeune femme, une jeune fille qui souhaite se lancer dans cette aventure? Ce que je pourrais dire, c'est qu'un conseil, je pense pas être vraiment apte à donner des conseils. Mais ce que je pourrais dire, c'est que faites ce que bon vous semble. Il n'y a pas de mode d'emploi. En tout cas, tout ce que je peux dire, n'essayez pas de faire comme tout le monde. Parce que c'est vraiment le meilleur moyen d'être personne. Donc, faites ce que votre cœur vous dit. On n'a qu'une vie. Au pire, on échoue et rien de grave. Donc, lancez-vous, osez et osez encore. Exactement. Merci à toi. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la prochaine rubrique. Maintenant, ce qu'on va faire les filles, c'est que je vais vous faire bouger un peu. Ok, on va jouer, très clairement. On va jouer à un jeu qui s'appelle le Speed Quiz. Je vais vous poser des questions et vous avez 5 secondes, pas une de plus, pas une de moins, pour me donner 3 réponses. Ok. D'accord? Ça va, c'est des questions assez simples, ou non. Ouais, c'est parti. Mais ça va bien se passer. Ok? Vous êtes prêtes? Let's go. Allez, let's go. Qui veut commencer? Ok. C'est parti. Alors, je vais t'en choisir une facile pour commencer. Ouais. En 5 secondes, cite-moi 3 choses qui te mettent en colère. L'irrespect, l'injustice et l'hypocrisie. T'es très limite. Je suis à combien? Très limite. T'es à 5 secondes, 5 secondes et 53 millisecondes. T'es très limite. Ok. Est-ce que je t'accorde le point? Oui, ou non? Parce que je suis la première à commencer et que je... Un demi-point. Un demi-point. On passe à ton tour? Ouais. Allez. Est-ce que tu peux me faire 3 cris de joie? Oui.
Je dois le faire tout de suite. Oui, oui, c'est le concept. Elle a cramé ses 5 secondes déjà. Non. Ah, aussi Moi, je pensais qu'il fallait d'abord répondre oui et après faire le truc. Bah non, Ok. je pose des questions. Allez, tu ouais, vois. c'est parti. On refait. Non, Divine, non. Le minuteur a été lancé. C'est une blague, non. T'es à 11 secondes. À 11 secondes. Non. Moi, je pensais qu'il fallait répondre oui et après faire le Tu peux me truc. répondre oui. Bon, allez, on refait s'il te plaît. Elle a un demi-point, allez. Même Non, pas, elle a même pas elle a fait. zéro. Elle a même pas fait. Zéro. Elle a Tu 0. l'as pas fait. Ah non, t'as 0. Allez, je te laisse bouder. Tu me dis quand t'as fini. Allez, c'est tu pas peux grave. refaire un autre. Ouais. T'es prête cette Ouais, fois-ci. allez, Tu je vas suis directement. prête. Ok. Alors, 3 personnes que tu n'aimerais pas croiser dans un ascenseur. Mon ex, ma belle-mère. Oh putain. T'as perdu. Oh, Faut réfléchir plus. T'as dit ta belle-mère. Ta belle-mère quand même. T'as dit cache ta Actuelle belle-mère, ou... ouais, parce que Moi j'ai une question. Actuelle ou ton ex? En fait, j'ai répondu comme ça, tu vois, juste pour gagner. Réponds-toi à la J'ai question. même pas de belle-mère, elle est même pas là. Ah, c'est chaud, mais... Essaie de te rattraper. Attends, t'as pas sur Allez, Insta tout ça. je ne vais pas croiser. Bah, mon ex, c'est sûr. Non, mais juste ta belle-mère actuelle ou ta belle-mère de ton ex? C'est la question qu'on veut savoir. Ouais, voilà. Oui, mais voilà quoi. C'est pas grave. Ouais. J'ai perdu. Non, mais c'est dur parce que j'aurais même pas su. Bah quoi ouais, je dire. sais pas qui. Bon, Ok. c'est pas grave, attends, on passe à toi. Ok, 5 secondes. Ah ouais. En 5 secondes, 3 choses que tu peux mettre dans un sac. Rouge à lèvres, lunettes de soleil et. Cinq Ah, mais en secondes. plus, c'est nul, c'est facile ce truc. Grave 5 secondes. C'est trop facile. Je suis naze. Alors on en fait une dernière, les filles. Ah non, On franchement. est nuls, hein. Ah, grave. Oui, je suis d'accord. Finesse. Je suis d'accord avec Oh, vous. on est nuls. Effectivement. Une dernière pour toi, Shekina? Ouais, allez. Allez. Qu'est-ce que je vais bien Mais prendre arrête pour de toi? Et elle louche. 3 choses que tu ressens quand tu écoutes du Weshden. Rien. Mais j'écoute pas, ouais. On passe au prochain jeu, on laisse tomber avec elle, ça marchera pas. Et non, mais j'ai gagné Ça quand même. marchera pas. Attends, j'ai gagné parce que Ça marchera j'ai pas. 0,25. Oui, du coup, c'est Adé qui a Ah gagné, oui, parce qu'elle a eu un demi-point. 0,25. Un demi-point. Un demi-point. Avec un demi-point. Bon, hein. Bravo à toi. On Allez, t'applaudit. allez, allez. On passe au jeu suivant, c'est mieux. Alors, on va passer à un autre jeu parce que c'est mieux. On va jouer au mime, les filles. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez piocher un jeu. Et vous allez devoir, du coup, faire mimer à l'autre personne le mot plutôt, qui est dans le bocal. Un mime avec des gestes, voilà. Juste pas de son. Avec des gestes et des mouvements. C'est bon pour vous? Ouais. Shekina, tu commences? Ok. Ok. Un burger. Oh putain, j'étais trop émue là. Ah ouais. Oh, ça y est, c'est son premier point Alors depuis le début. Hein Non. C'est son premier point de... Ouais. Allez, maintenant faut que tu tiennes la cadence. Maintenant faut que tu tiennes la cadence. À ton Allez. tour. Ouais. Allez, tiens. C'est la merde. Est-ce que je peux voir ce que c'est? Ouais. Ça va. Ouais, easy. Ça va, c'est Easy. easy. Vas-y, fais-toi plaisir. Ok. Défilé. Non, Mannequin. voilà. Un partout. Ouais. Qui gagnera? Moi. Fais... C'est ce qu'on va voir, tiens. Allez. Je t'en prie. Je suis bien partie là. Faut que tu gardes la cadence maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ça va. C'est des mots gentils quand même. Hein. Une maison. Entre nous les gars, j'ai mis les mots gentils pour Shekina parce que Arrête. sinon c'était pas possible. non. Sinon c'était pas possible. À ton tour. Je pioche bien. Non mais j'ai fait exprès, t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Oh, Ouais, mais. oh. Non, tu sais quoi, tu en prends un autre. Ouais, Il parce est que- tellement trop simple. Ah, d'accord, ok. Qu'est-ce que c'est? Allez. Mmh. Une assiette? Non. Un triangle. Non. C'est quoi le gâteau en forme de triangle là? Non, c'est pas un gâteau.
Une omelette? Non. Une salade? Non. Ça se mange. Oui, ça se mange. C'est en rond. Des beignets? Non. Des donuts? Non. Ça a une forme triangulaire, on dit. Le flan? Non. Non, un triangle. Non, pas un triangle. C'est un gâteau. Non, c'est pas un gâteau. Ah, ok. Mais ça se mange, mais c'est pas un gâteau. Qu'est-ce qui est triangle? C'est un produit qui se laitier. mange? C'est un produit laitier. Je vais pas faire plus là. Le fromage. Oh, oui, mais pourquoi tu me fais un truc rond? Un rond. Parce que de base, Il fallait faire ça. Genre, Ah. tu vois. effectivement. Ah oui, tu vois, fromage. Bon, il y a 1, 2. Non. Oui, 1, 2. On en fait un dernier. Ouais, le dernier. Tu fais un last dernier. one. C'est qui le famille, c'est à toi? J'espère que tu vas avoir un bon mot. Qu'est-ce que c'est? Oh. Banane. Oui, t'es trop forte. Pour la peine, tu vas en refaire. Hein. Allez. Yoga. Elle a pas saisi. Un tapis. Oui. Je suis vraiment forte, hein. Ouais. Parce que pour deviner ça, franchement. Grave. Même moi, j'ai pas reconnu le tapis là-dedans. Moi, j'ai pensé que Mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est vrai que t'avais fait ça. Moi, je pensais yoga. Ok. T'en refais un dernier? Moi? Oui. Non, c'est bon. Non, non. Tu pioches. Allez. Je vais voir ce que c'est. La même. Ah, attends, c'est la même chose. Ok. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça va. Bah, un photographe. Bon. Elle fait le dame. Je vais les laisser tranquilles maintenant. Je vous laisse vous reposer, je vous laisse tranquille. Merci à vous d'avoir regardé. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, les filles? Sur Bah, Instagram? vous pouvez me retrouver sur Instagram sur le compte CCC Beauty ou mon compte personnel chez Kinalo. Ok, et moi sur pareil Instagram, Peles Cosmetics ou Ademomboss. Nickel. Et retrouvez-nous sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, le Nyota Show. Abonnez-vous, likez, partagez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Ciao.